Léon Marchand, moins rapide qu'un phoque. Usain Bolt qui se ferait doubler par une hermine, ou Lachat à la 4G qui serait moins fort qu'une fourmi. Vous et moi, on est d'accord, on a tous été ébahis devant les Jeux Olympiques. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe d'autres athlètes en France qui ont des compétences hors du commun? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une série animalière que j'ai réalisée pour le Muséum national d'histoire naturelle et qui a été diffusée pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais pour réaliser cette série, j'avais 6 mois pour filmer 20 espèces. 6 mois où j'ai arpenté la forêt amazonienne en Guyane pour trouver des singes, où je me suis fait dévorer par des insectes pendant un tournage à flanc de falaise. On s'est fait défoncer par les midges. Mais aussi 6 mois où on a pris beaucoup de plaisir. Bref, je vous raconte tout, c'est parti. Salut Rudy, je t'appelle parce que je t'informe qu'on est sélectionné par le Muséum d'histoire naturelle de Paris pour réaliser la série animalière pour les JO. Par contre, on doit absolument finir les tournages pour fin décembre. Bon, on s'en reparle. En juin 2023, je suis sélectionné avec une boîte de production qui s'appelle Gédéon pour réaliser une série de 20 épisodes sur notre incroyable nature française à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'idée de la série, c'est de faire un comparatif entre les exploits des athlètes de haut niveau et les compétences incroyables de certaines espèces en France pour rappeler que notre biodiversité est prodigieuse et étonnante. Ce projet, il est développé par le Muséum national d'histoire naturelle qui veut profiter de la forte audience que créent les JO pour valoriser la nature et sensibiliser le grand public. Son objectif, c'est que ce programme passe à la télévision, notamment France Télévisions, pendant les JO. Le Muséum nous demande donc de livrer les 20 épisodes en janvier 2024 afin qu'il puisse réussir à démarcher France TV avant que la programmation des JO, qui se dérouleront pendant l'été, soit bouclée. Mais le souci, c'est qu'entre juin 2023 et janvier 2024, il y a 6 mois. Et 6 mois pour réaliser une série animalière, c'est très compliqué. Il faut d'abord trouver les espèces, écrire les épisodes et les faire valider par le muséum. Ensuite, il faut tourner les épisodes, filmer 20 espèces en un espace de temps très réduit, c'est très compliqué, car certaines observations se font en fonction de certaines saisons, certaines périodes. D'autres peuvent prendre énormément de temps parce que ce sont des espèces très compliquées à observer, par exemple. Bon, alors on cherche les quatas. Là, on a un peu au milieu de la jungle. Là, on a rejoint un camp où il y a une cascade. Il commence à faire sombre là, faut qu'on y aille. Bref, c'est pas simple. Et après, il faut aussi gérer toute la post-production, donc le montage, le motion design, j'en reparlerai. Bref, 6 mois, c'était un pari un peu fou. Et c'est pour ça qu'il fallait commencer maintenant. Ma première mission, c'était de trouver les espèces et les faire valider par le muséum. La sélection s'est faite selon 3 critères. Premièrement, les espèces doivent être représentées sur le sol français, incluant les départements et les régions d'outre-mer. Donc on n'allait pas filmer de guépards par exemple. Mais on pouvait partir dans un autre pays, filmer une espèce qui existe en France. Petite subtilité mais important pour la suite. Là, on est à un des points les plus au nord d'Écosse. Et donc on filme les films arboréales. Deuxièmement, les compétences des espèces doivent être comparables à celles d'athlètes, et c'est là que ça se corse. Car sur 5-10 épisodes, ça va, sur 20, c'est beaucoup plus compliqué, car il faut trouver 20 sports des Jeux Olympiques où l'on peut trouver des comparaisons possibles avec des espèces. Troisièmement, il faut réussir à filmer les différentes espèces pendant les quelques mois qu'on a à notre disposition. En gros, entre juillet et décembre. Janvier serait trop tard, et juin trop tôt. Et après quelques jours de recherche, on a établi une liste de 20 espèces en liaison avec 20 sports. Alors voilà la liste, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez eu d'autres idées, ça m'intéresse. En termes de réalisation, c'est donc des épisodes de 2 minutes dans lesquels je me suis fixé 2 objectifs, montrer la beauté de la nature et prouver scientifiquement que ces espèces sont incroyables. J'ai alors utilisé 2 outils que j'adore combiner, les images animalières et le motion design. Pour les images animalières, je n'avais que 1 jour et demi, voire 2 jours de tournage par épisode et aucun temps pour le repérage. Et je pouvais pas me permettre de partir à l'aventure et revenir bredouille. En plus, il y avait plein d'espèces que j'avais jamais encore filmées. Je me suis donc entouré de naturalistes et faiseurs d'images. Tous sont des passionnés extrêmement compétents, donc c'était vraiment l'idéal. Bon, même si on fait un petit coup de slider, on n'enlève pas la passion des passionnés.
Au niveau du planning de réalisation, ne l'oublions pas, certaines espèces dépendent des saisons et il fallait commencer à tourner très vite et on était déjà en juillet. Un exemple, le footbassan, car celui-ci est présent sur les côtes de février à août, puis après il part en pleine mer et ça devient impossible de le filmer. D'ailleurs, on voulait partir dans les 7 îles en Bretagne, qui est l'endroit où il y a la plus grande colonie de footbassan en France, mais en raison de la grippe aviaire qui a décimé les populations en 2022, on n'y est pas allé. Et on a donc choisi de filmer cette espèce dans un autre pays, l'Écosse. Lui, c'est Nicolas Blanchard, un ami photographe animalier que j'ai rejoint en Écosse pendant qu'il se faisait un petit voyage de 6 mois tranquillou dans le pays. Nico, fais un coucou. Ouais. L'Écosse, c'est un pays incroyable. On a d'ailleurs profité du séjour pour réaliser en réalité 3 épisodes. Le footbassan, le filmar boréal et le grand dauphin. Ces espèces, on les retrouve toutes en France, que ce soit en Bretagne ou en Normandie, mais pour des questions de temps et de budget, on a tout fait en Écosse. On a donc commencé avec le footbassan. Premier spot, on peut bien voir les foules. Hein. T'as vu là, il y a un petit. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut bien se mettre. Là, il y a un petit là qui est là. Le footbassan, c'est un oiseau marin remarquable qui plonge à plus de 100 km/h dans l'eau pour attraper ses proies. Il niche en colonie sur des côtes rocheuses où il se sent en sécurité. C'est si beau, putain. Il y a une colonie de footbassan incroyable. Et il est à peu près entre 4 et 5 heures du mat. C'est magnifique. En Écosse, on connaissait une île sur laquelle il y avait une immense colonie de cet oiseau, un peu comme chez nous dans les 7 îles. Il fallait donc partir en bateau, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Par rapport aux prévisions, il y avait beaucoup trop de vagues. Et va essayer de sortir un plan stable avec ces conditions. Impossible. Ensuite, quand on sort une caméra et qu'on regarde dans le viseur avec une eau agitée et on ajoute à cela l'odeur des excréments de 150 000 oiseaux, ça fait tout de suite son petit effet. Bon, l'île était quand même incroyable et on a surtout pu faire des plans d'ambiance dans le ciel par exemple, plus que des plans rapprochés d'animaux. Mais c'est pas grave parce qu'on avait un deuxième endroit. L'autre solution, elle était plus simple, filmer depuis la côte et pas depuis un bateau. On a donc rejoint des magnifiques côtes rocheuses où on est tombé sur une nouvelle colonie de footbassans. La dinguerie, c'est qu'on peut avoir les footbassans mais qui sont juste là et qui n'en ont strictement rien à faire. C'est assez dingue. On va aller voir les macareux. Les macareux et les fulmars. Sur d'autres falaises, on a aussi filmé le fulmar boréal. Ces oiseaux, ils utilisent le vent créé par les vagues pour planer au-dessus de l'eau et ainsi ne jamais battre des ailes. C'est une technique aérodynamique assez dingue qui leur permet de survoler l'océan pendant des années. J'exagère à peine car les fulmars peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Donc là on filme un fulmar. Il se trouve juste en face, ici. Là il y a Nicolas qui fait, qui fait un élevage de miel. Donc ce qui est bien, c'est que les oiseaux marins, ils sont très peu dérangés. Donc on peut se mettre à cette hauteur. Ah non, c'est pas les parents. Donc là on attend aussi que les parents viennent. Cet oiseau niche également en colonie, mais leur nombre ici était bien plus faible. Ce qu'on voyait surtout, c'était des poussins qui attendaient de se faire nourrir par les adultes. Le soleil commençait à se coucher et enfin, on arrive à voir la scène qu'on voulait. Tout était superbe jusqu'à un moment. Bon, moi je suis pas trop glamour, on doit vous parler d'un petit détail qui s'appelle les midges, insecte très sympathique qui aime vous manger tout cru. Ouais, les midges. C'est des petites mouches hématophages 1000 fois pires que les moustiques.
Ah putain, c'est un délire, c'est un vrai délire. On se fait défoncer par les midges. Elles surviennent surtout au coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de vent et c'est vraiment le pic. Là, il y en a combien là? Oh là là, mais mec, il y a une nuée, j'ai jamais vu ça. Et moi, comme un idiot, j'avais oublié ça dans la voiture. Ça, c'est les sortes de filets anti-midges. Putain, j'aurais dû mettre le truc dans mon sac là. Ah bah là, mec, ouais, là, ouais. Là, c'est ingérable. Je peux rien faire en fait, je pense. Là. Non, là, On fera les plans demain. Hein. Bon, c'était pas méchant en vrai, mais on rentre avec quelques souvenirs, c'était rigolo. Avant de rentrer, il restait encore une étape, les dauphins. Pour les filmer, on est allé dans un endroit assez touristique, c'est le mot. Clairement, c'est l'effet dauphin qui attire un grand nombre de personnes sur ces endroits, les familles, etc. C'est vraiment une ambiance différente des falaises où on croisait presque personne. On le tente une fois, échec. Rien, aucun dauphin. On le tente une deuxième fois, échec. Toujours pas de dauphin. Rien, même pas un petit pchit à l'horizon, rien. Maintenant, on tente une troisième fois. C'est la seule et unique chance, sinon on rentre bredouille sans image de dauphin. Donc il fallait vraiment que ça marche. Ce moment il était vraiment génial parce que on s'était préparé en fait mentalement au fait qu'on n'allait pas réussir à les filmer. Et merci, ils sont venus de bonne heure, ils sont restés longtemps, ils s'amusaient avec leur proie, en les gobant puis en les recrachant. On était trop contents, on a pu rentrer avec les images qu'on voulait, c'était génial. Après le tournage en Écosse, celui qui a suivi, c'est un tournage dans les Cévennes. L'objectif, c'était de filmer un petit oiseau atypique qui s'appelle le cincle plongeur et qui a développé des adaptations pour vivre dans les rivières. C'est le seul passereau d'Europe à avoir développé ce mode de vie. Pour les pêcher, il bénéficie d'une morphologie sur mesure. Au niveau du croupion, il possède des glandes qui lui permettent de graisser ses plumes afin de les rendre parfaitement imperméables. Pour ce tournage, j'ai fait appel à un autre pote, Théo Bonnefou. Théo avait filmé plusieurs fois des cinques l'année d'avant et il connaissait des endroits plutôt favorables. Alors dans un premier temps, on a fait une descente en bateau sur la rivière pour faire un repérage très rapide. Et l'après-midi, on a décidé de placer 2 affûts, chacun à une position stratégique. Ce qu'il faut se dire, c'est que les cinques, c'est des oiseaux qui vont chasser dans les rapides en remontant le courant. Donc on s'est forcément placé déjà au niveau d'un rapide. L'idée, c'était d'avoir un caméraman A à l'amont d'un rapide et un caméraman B à l'aval d'un rapide, pour pouvoir avoir la séquence des deux côtés où un cincle remonte le rapide pour se nourrir dedans. On place alors les affûts, mais rien. Putain, je les ai vus là, juste en face sur les cailloux, mais je les ai perdus là. Tu sais où ils sont? De quel côté de la rivière, mec? Je te jure que je le trouve pas. Gars, je suis aveugle, je les vois pas, putain. Ouais, gros, en face de toi, en face de toi. Il est juste en face de toi. Il y a les deux en face, mec, il y a les deux en face, il y a les deux en face.
Fin de matinée, le tournage était terminé et on avait eu les images qu'on voulait. Dans la seconde partie de ce making-of, je vous ferai voyager en Amazonie où on a traqué les singes dans la forêt pendant des jours. Je vous parlerai également d'un tournage sur le littoral atlantique où on a filmé un oiseau hors du commun et je vous donnerai quelques anecdotes sur la post-production de la série pour comprendre comment tout a été réalisé. N'hésitez pas à aller regarder la série Les Athlètes de la Nature qui est disponible en rediffusion sur le YouTube du Muséum national d'histoire naturelle. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Oh là là. Sacré midges.